On est dans le métro de Montréal. Hein. J'aime ça parce que on est avec les gens en plein milieu. Puis c'est là aussi que tu peux savoir un peu c'est quoi le pouls de Montréal, comment ça se passe. On peut le voir aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler. C'est correct le travail, mais je crois qu'à un certain stade, tu dois aussi être à ton compte. À un certain stade, tu dois avoir ce désir-là d'avoir ta propre business, d'avoir ton propre horaire, d'avoir conçu de quoi de tes propres mains. Et on peut faire référence aussi à la pyramide de Maslow. C'est le dernier niveau, l'accomplissement. Il faut que tu t'accomplisses. Tu as un potentiel à l'intérieur de toi. Tu as un talent, tu as des forces. Tu ne peux pas simplement les prendre et les donner à quelqu'un d'autre. Tu dois aussi, à un certain stade, les dire pourquoi je ne pourrais pas le mettre en application pour ma propre vie. Et c'est lorsque tu travailles sur tes forces, lorsque tu travailles sur tes talents, c'est là que tu atteins ton plein potentiel. C'est pour ça que je pousse les gens à développer leurs propres produits, leurs services et devenir entrepreneurs. Et la plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Arrête de réfléchir. Le meilleur moment pour te lancer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu peux commencer petit et avec les profits que tu vas générer, tu grossis tranquillement. C'est pas vrai que j'ai commencé à faire de la publicité dans les métros. C'est pas vrai que j'ai commencé à faire de la publicité à l'extérieur, sur les gros immeubles. Non, j'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé individuellement, à rencontrer les gens, en leur parlant, en leur donnant des conseils. Et le peu de profit que je faisais, je l'investissais encore dans mon marketing. J'ai sorti mon livre. Ouais, 40 ans de prison, 50 ans de travail forcé. C'est pour ça aujourd'hui, on est venu faire une petite vérification, savoir si tout est bien. Donc, promouvoir un peu. Voilà. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, venez me voir. Hein? Donc, ça, c'est pour ça qu'il va faire la transition entre employé et entrepreneur. Le marketing, ce n'est pas une dépense. Donc, je vais mettre l'emphase dessus. Le marketing, ce n'est pas une dépense. Le marketing, c'est un investissement. Exemple, OK, on va dire que tu mets 10 000 $ pour 4 semaines dans le métro de Montréal. Il y en a qui vont te dire, attends, Maxime, 10 000 $ pour 4 semaines, c'est énorme. Mais ce n'est pas le nombre d'argent que tu dois regarder, que tu as mis, c'est plutôt l'investissement que ça va te rapporter. T'imagines, tu en mets 10 000, tu en fais 100 000, c'est ça qu'on appelle une business. Et toute personne doit apprendre à développer son côté entrepreneurial. Que tu sois un artiste, tu dois apprendre à vendre ton livre. Tu dois apprendre à vendre ton album. Sinon, ton livre va rester sur les étagères. Sinon, ton album va rester, je ne sais pas, ta belle voix va rester sur la douche. C'est pour ça que je conseille aux personnes de développer leur côté business. Parce que dans mon livre, je parle de cette transition-là. Comment faire en sorte d'attirer ta clientèle, comment faire en sorte de bien vendre tes produits et services, comment faire en sorte d'avoir un impact. Et c'est tout le temps à mes entrepreneurs que je ne peux vous transmettre de quoi si moi-même je n'ai pas appliqué. En d'autres mots, tout est dans la pratique. Si tu veux que je te montre des bonnes stratégies, il faut que je les applique. Si tu veux que je te montre comment faire un bon marketing, il faut que je fasse moi-même. Si tu veux que je te montre comment être un bon vendeur, il faut que je fasse moi-même. Il faut que je sois un bon vendeur dans les faits. Le point que je veux apporter, je ne peux pas transmettre dans mes cours comment faire un marketing offline, comment expliquer aux personnes comment se mettre dans le métro parce que j'ai lu ça dans un livre. Non, il faut même que je l'applique. Et maintenant, je peux dire les retombées, je peux dire l'investissement à faire, je peux dire les résultats que ça va découler. Maintenant, au moment que je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui ont l'attention sur nous. Et c'est ça le but. Et mon but, c'est d'attirer l'attention. Hein, madame, vous trouvez ça bien? Oui, C'est vous? Oui, c'est moi-même. C'est vrai? C'est vrai. C'est pour ça maintenant je suis là, je suis en train de faire une petite vidéo là. Vous m'avez reconnu, non? Ah oui. Ah, pardon? Très beau. C'est très beau. Ah, merci. Magnifique. Ah, merci. J'ai dit, je vais avancer pour voir. Pourquoi l'école toute seule? Ah, c'est ça, hein? Et pourtant, vous êtes en train de faire une magnifique vidéo avec ta photo. Voilà. Maintenant, il faut acheter le livre aussi. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent. Ça c'est pour ceux qui veulent sortir du 9 à 5, sortir de l'emploi, sortir. Moi, j'appelle ça l'esclavage moderne. Hein. Donc, et devenir entrepreneur. Mais pour ce faire, dans ce livre-là, j'explique toutes les stratégies. Donc, même pour vous, que ce soit pour vos enfants. J'ai pris ce livre à la maison. Pardon? Mon entreprise est dans ma tête. C'est quoi votre entreprise? Mon entreprise, c'est acheter des chandails et les perler. Acheter des chandails et les perler, mettre des perles. Uh-huh. Et comment vous faites votre marketing? Comment vous faites connaître? En faisant visiter les places et faire des groupes de réseautage pour OK, vous connaissez quand même. Hein? mon affaire. Venez me voir. Préparer un petit dîner ou bien un thé. OK, puis en même temps, vous leur vendez ça. Un café, en même temps, je monte et puis si ça les intéresse. Ah, c'est bon. Donc, vous faites des petits soupers. Il me manque de l'argent. Il vous manque de l'argent. Il me manque de l'argent. Il y a des stratégies maintenant pour se lancer sans argent. Tu travailles petit à petit, mais ça prend quand même de l'argent. Ça demande un investissement de base, pas énormément lorsqu'on sait quoi faire. Moi, je vous dirais, venez me voir. Allez voir mon livre 40ans50.com. Il y a beaucoup de stratégies que je montre là-dedans, comment, même si on n'a pas d'argent, comment faire un bon marketing et avoir des clients. Magnifique! Ah, merci. Ah, merci, c'est très apprécié. Merci.
c'est ce que je trouve bien, c'est que les gens ils posent des questions, puis ça les pousse à devenir entrepreneurs, ils sont motivés. Donc maintenant, je crois qu'on a fait le tour. On va aller à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, on a aussi une autre affiche. Hein. Je crois que vous allez beaucoup apprécier celle-là. Donc on y va. Hein, simplement suivez-moi. Souvent, il y en a qui me posent la question, Maxime, combien d'argent que je devrais investir en marketing? Moi, je vous dirais, investis 10 % de ton chiffre d'affaires. Investis 10 % du revenu que tu comptes faire pour l'année. Exemple, la première année, tu comptes faire 50 000 $ en chiffre d'affaires, en revenu. Je te dirais même 5 000 $ minimum en marketing parce que le bouche à oreille n'est pas du marketing. Le bouche à oreille est le résultat de ton marketing payant. Lorsque je rencontre un entrepreneur, je pose la question, combien d'argent tu as mis en marketing? Puis la personne me dit 0, tu as un problème. Et là, maintenant, tu penses que tu vas avoir des clients? Tu penses que tu auras un business? Tu penses que tu vas générer des ventes? Il faut que tu sois à l'extérieur. Il faut que tu fasses voir. Bonjour, bonjour. Il faut que tu te fasses voir. Ah, c'est comme monsieur. Monsieur est à l'extérieur, que tu veuilles ou pas. Il est en train de faire ses ventes. Et c'est ça ma stratégie d'avoir des revenus. Donc, que tu sois à l'extérieur, que tu sois dans un bureau, que tu sois sur Internet, comme tu veux. Il faut que tu investisses dans ton marketing. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui ne comprennent pas ça. Et ce n'est pas juste au niveau de ton marketing, même au niveau de ton éducation, au niveau de ta formation, au niveau de ton mindset, la mentalité. 80 % de ta réussite, c'est mental. Souvent, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer en affaires. C'est faux. Les revenus que tu fais, voici ce que tu dois les mettre. Mets-le dans ton mental. Et quand je parle dans ton mental, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour devenir entrepreneur. Tu dois aller à l'université si tu dois, bien sûr, être médecin, être avocat. Mais si tu veux devenir entrepreneur, tu dois suivre une formation adaptée à l'entrepreneuriat. En d'autres mots, tu dois écouter d'autres entrepreneurs. Tu dois écouter quelqu'un qui a réussi dans le domaine. Tu dois écouter les personnes qui sont pratiques sur le terrain, non pas de ceux qui vomissent de la théorie. Vous savez, le fameux plan d'affaires que j'aime parler de tout cœur, qui vomissent de la théorie et qui pensent pouvoir t'aider à démarrer une business, c'est du n'importe quoi. C'est pas vrai, tu peux dire aux gens comment réussir si toi tu ne le fais pas. Ça me fait rire les gens qui me disent hey, Maxime, oui, moi aussi je suis consultant, je suis coach en entrepreneuriat. Je fais oui, c'est quoi ta business? C'est quoi tes entreprises? Ça fait combien de temps qu'il y en a à faire? Ah, parce que maintenant, tu as entendu parler qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en affaires. Maintenant, tu veux offrir des cours, des formations gouvernementales parce que le gouvernement il offre des formations pour aider les gens à lancer leur entreprise. Comment est-ce qu'un employé peut t'aider à mettre sur pied une business? La première question que tu dois poser à quelqu'un, lorsque cette personne-là se présente afin de t'aider dans n'importe quel domaine, pose-lui, est-ce que toi, tu l'appliques dans ta vie? Récemment, il y a un conseiller financier qui m'a approché. Il m'a dit, regarde Maxime, je peux t'aider à gérer tes finances. Tu es vraiment certain? OK, avant de gérer mes finances, est-ce que je peux voir, toi, ta manière de gérer tes propres finances? Combien d'argent que tu génères? Combien d'argent que tu as mis de côté? C'est quoi tes investissements? Comment est-ce que quelqu'un peut t'aider à gérer tes finances si elle-même, elle a beaucoup, mais beaucoup de difficultés à gérer ses finances? Elle est endettée, elle est broke, elle est incapable d'épargner. Comment tu vas faire confiance à cette personne-là? Ou sinon, comment est-ce qu'une personne peut t'aider à mettre sur pied une entreprise si elle n'a jamais mis de business en place? Le problème avec les gens dans notre société, c'est parce qu'ils écoutent les mauvaises personnes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est en affaires pour faire des profits. Ce n'est pas du bénévolat. Je suis fatigué, je suis tanné d'entendre ce genre d'histoire-là. Il y a telle personne qui m'a orienté, qui m'a conseillé. Arrêtez ça avec les fameux orientateurs. OK, deviens un entrepreneur, puis montre l'exemple. Je suis là pour vous montrer l'exemple. D'ailleurs, allez prendre mon livre. Hein. Dans ce livre-là, ce que je suis en train de vous dire, je vis de mon cœur. Je vis de mon cœur. Comment changer de mentalité entre employé à entrepreneur, mais faire la bonne transition, parce qu'il y a une bonne transition pour le faire. Et maintenant, on va à l'extérieur, on est en train de marcher. Hein? Donc, c'est juste à côté. On va voir mon affiche qui est à l'extérieur. C'est sur Jean Talon. Il y a quand même un bon trafic dans ce coin-là. Non, mais t'as-tu vu la photo en haut? C'est pour ça que je suis là. Ah, oh. Ben oui. Les deux. Double photo. Ta mère va être contente. Ouais, justement, c'est elle qui vient de me texter, là, justement. Ouais, justement, en passant, je pose des questions aux gens. Tu peux venir 2 secondes? Mon ami, ça va? Ça va? Je peux te poser une question? Ouais. Regarde, moi, j'ai mon affiche juste en haut. Tu vois mon affiche ici? Ouais. Ouais, j'ai lancé mon livre. Hein. Quand tu vois le titre 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé, ça te dit quoi? 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Ça, c'est le livre que je viens de lancer. Ça te dit quoi? Je dirais 5 ans. Toi, tu dirais 5 ans? Nice. 5 ans pourquoi? Hein? Tu sais, c'est quoi le 5 ans? Ça, c'est lorsque tu mets une business en place. Tu souffres pendant 5 ans, puis après, tu es libre. Ou tu fais 40 ans de prison dans une job.
Non, je vous pose, mais sérieusement, prenez le livre. Hein. Si vous avez du temps, 40 ans, 50.com, allez-y, je vous donne des stratégies pour devenir entrepreneur. Ça, c'est votre business? On travaille pour cette compagnie. OK. Prochainement, vous allez avoir votre propre business. Ouais, That's oui, it. c'est sûr. Envoyez-moi un message sur Facebook. Je peux me dire c'est quoi le feedback. Okay. Comment est-ce que vous appréciez. Merci beaucoup pour votre temps. Hein. Merci. All right. C'est ça la business. La business, il faut que tu ailles vers les gens. Aujourd'hui, les gens mettent une entreprise sur pied et s'attendent que ça vienne vers eux. Hein. Oui, j'ai mon entreprise, j'ai mis une annonce sur Kijiji, puis j'attends que le monde vienne vers moi. Oublie ça. Tu vois quelqu'un, il faut que tu l'approches, il faut que tu l'accroches. C'est ça, quoi. Donc, je vais prendre le monsieur ici. Monsieur écoute ses écouteurs. OK, il y en a deux qui écoutent les écouteurs. J'avais une question à vous poser. Je peux vous poser une question? J'ai écrit mon livre. J'ai la fille juste en haut, là. Ah, c'est toi, ça? Ah, ça, c'est moi, ça. Je regardais ça. Ah, ouais. Regardez ça, nice, ça, c'est bon. 9 à 5, man. 9 à 5, hein? Dis-moi comment. That's it, c'est le livre, hein? Tout est expliqué là-dedans, Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur à temps plein. Okay. Donc, je ne travaille plus aux personnes, hein? C'est des stratégies que, en commençant dans un café, maintenant, je suis financièrement libre, juste à travers quelques petites stratégies. Vous avez des projets en tête? J'ai une invention sur le back burner. Ah ouais, carrément? Ouais. Est-ce qu'il y a un brevet dessus? OK. Ça me prend comme 250 000 pour baby step le brevet jusqu'à complétion. Exact. Partir la compagnie, engager les bonnes personnes, puis avoir un 2 ans là, où je peux aller chercher d'autres funding. OK. Puis vous avez commencé les démarches pour les investisseurs? Je peux pas tout faire ça. Non, c'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue parce que c'est tellement compliqué. J'ai acheté Pitch Anything. Ouais, devant les investisseurs, etc. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, la façon que le marché a l'air de fonctionner, c'est pas moi, tu sais. Moi, je suis upfront, that's it. Puis là, il faut prendre toutes sortes de stratégies. C'est sûr. Il y a différentes stratégies, mais c'est sûr qu'à la base, hein, c'est poser la première action puis aller voir des investisseurs. Moi, j'en connais des investisseurs, mais la première chose qu'ils vont poser comme question, c'est quoi les démarches que tu as faites de ton côté? Parce que souvent, les entrepreneurs arrivent simplement avec l'idée, puis donnez-moi tous les fonds, mais ils veulent savoir, toi, t'as-tu mis quelque chose? Il faudrait que tu m'envoies un message. Envoie-moi un message, je pourrais te connecter. Maxime Victor. Envoie-moi un message sur Facebook. Le gars qui me sort 250 000, 10%. For the first investment, I'll be so fucking happy. There's 25,000 for you. I'm ready to pay that. Envoie-moi un message. Maxime Victor. Donc, on a parlé à quelques personnes, hein, je leur donnais quelques conseils, je les écoutais aussi. C'est là que tu réalises qu'il y en a tellement qui ont de beaux projets, ils ont des idées, ils ont des concepts qu'ils veulent mettre en place, mais il en manque une chose, c'est l'action. Puis c'est ça que je pousse les gens à mettre en application. C'est correct d'avoir de belles idées, mais attends-toi pas que ça soit parfait avant de te lancer. De la même manière que j'ai parlé aux gens aujourd'hui, OK, ils ont de très belles idées, mais je sais pas, ils attendent tout le temps que ça soit parfait. Simplement passe à l'action, mets ça en vie, hein, parce que sinon tu risques de rester esclave toute ta vie. Tu risques de rester en prison toute ta vie. Fais 50 de travail forcé, puis ensuite tu es libre. Donc n'oublie pas, va te procurer mon livre, hein, donc 40ans5ans.com. OK, c'est le cheminement que j'explique aux personnes qui sont employées, qui sont esclaves du système, comment devenir entrepreneur. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.